J'aimerais, en introduction par rapport au sujet, souligner une réflexion que j'ai entendue, que j'ai développée à l'esplanade ce Shabbat matin, que je trouve tout à fait extraordinaire. C'est une réflexion que j'ai entendue de Rav Rosenberg Zichrono Livracha, qui est décédé il y a 2 ans, à propos de la Haftara que l'on a lue ce Shabbat. Alors voilà. Alors, cette Haftara, elle est extraordinaire. Et il faut, comme d'habitude, s'interroger pour savoir quelle est la relation qui existe entre la Haftara et la Sidra. La Sidra, elle était pleine. Je ne parlerai même pas du fait qu'il y avait 2 Sidrotes. Toujours est-il que par rapport à la Sidra de Balak, où il y a donc le prophète des nations qui est appelé pour nous maudire, Baruch Hashem, Hashem a empêché cela, et certaines des plus belles bénédictions du peuple d'Israël ont été exprimées par ce rachat. À un certain moment, dans la Haftara, il y a 2 parties. La première partie, c'est la fin du chapitre 5 du prophète Micha et le début du chapitre 6. Et nous allons lire le début de ce chapitre 6 parce que ça rejoint vraiment ce que Rav Ezra Bick avait dit à propos de la bracha qu'on avait développée la semaine dernière. Alors voilà. Shimuna et Asher Hashem Omer. Écoutez bien, vous, le peuple d'Israël, donc, ce que Hashem vous déclare. Kum riv et teharim, vetishmana hagvarot kolecha, debout. Il va y avoir une dispute devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Alors ici, d'après Rashi, mais je ne vais pas m'y attarder, Heharim, altikre, Heharim, ela hahorim. Ne lis pas Heharim, les montagnes, mais Horim, les parents. Et nos parents, comme on l'avait vu dans la Hamida, c'est aussi Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc Hachem veut discuter avec nous. Voilà. Il a une dispute et il prend un témoin. Les Heharim et Gvaot, ce sont nos matriarches. Shimu Harim et Riv Hashem, Ve'aetanimos de Haaretz, que les montagnes entendent la dispute d'Hachem et les puissants, les fondements de la terre, qui Riv Hashem imamo, parce que Hachem a une querelle avec son peuple, Ve'in Yisrael idvakach, et il veut discuter avec Israël. Vous remarquerez bien qu'il y a à la fois le terme Am et le terme Israël. Le terme Am, dans la pensée juive, c'est toujours la masse, et Israël, c'est Israël l'éthique, les grands de ce peuple. Et donc, Riv, il y a une dispute, et Yidvakar, il y a une progression d'Yidvakar, c'est Hochiar Tochiar. Il y a des arguments qui vont être échangés. Et donc, Hachem veut s'expliquer avec le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que finalement, on l'a abandonné. On a laissé tomber la Torah, nous avons laissé tomber la pratique des mitzvot, et donc Hachem veut qu'on s'explique. Ami, mais asiti locha, uma eliticha anebi. Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi te fatiguerai-je? C'est-à-dire faire les mitzvot, la pratique, quoi. C'est une telle fatigue. Est-ce que je t'épuise tellement? Anebi, prends la parole vers moi. Voici, je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. Ami, Zocharna Maya'atz Balak Melech Moav. Mon peuple, souviens-toi de ce que Balak, le roi de Moav, avait eu comme projet. Umeana Oto Bilam ben Beor min Shittim Ada Gilgal. Et ce que Bilam, donc le prophète de nation, fils de Beor, lui a répondu depuis Shittim jusqu'à Gilgal.
Gilgal, c'est la première ville de l'autre côté du Jourdain. Le Madat Sidkot Hashem, afin que tu prennes conscience des tzedakot d'Hachem. Voilà. Nous continuons et nous devrons prendre ce verset. Lorsque le peuple d'Israël a entendu cela, cette phrase-là, fait tchouva. Et que déclare-t-il? Bami akadem Hashem, ikaf Elohim Arom. Comment pourrais-je aller au-devant de toi, Hachem, ikaf et m'incliner devant le Dieu d'en haut? Ha'akademenu be'olot. Est-ce que je vais de bon matin, Kodem, Kidem, est-ce que de bon matin, je vais lui apporter des holocaustes? Ba'agalim beneshana, des veaux nés dans l'année. Ha'irtse Hashem be'alfe elim, dirvevot nachal shamen. Est-ce que Hashem va-t-il agréer les milliers de boucs, les myriades de torrents d'huile? Donc, c'est ce qui accompagnait les corbanotes. Ha'eten bechori pishi. Est-ce que je vais donner mon premier-né pour ma trahison? Pri bitni chatat nafshi, le fruit de mes entrailles pour le rachat de ma personne. Conclusion de cet haftara, réponse de la part d'Hachem, qui guide le Cha'adam Atov ou ma Hashem Doresh Mimecha, qui guide la Shonagada. On va te dire à toi, homme, pas simplement à toi, juif, à toi, homme, Matov, ce qui est bien, ou ma Hashem Doresh Mimecha, est-ce que Hashem te demande, qui masot mishpat va'avat chesed, si ce n'est de faire la justice, avoir l'amour du chesed, de marcher avec pudeur devant ou avec ton Dieu. Voilà. 3 parties dans cette seconde haftara. Cette seconde partie de l'haftara. La première partie, c'est Hachem qui dit, voilà, il y a une assimilation, l'enfant a quitté la maison, je veux qu'on s'explique. Pourquoi tu quittes la maison? Je t'ai fait quelque chose. Je t'ai plu tellement. Et finalement, Hachem argumente, puisqu'on avait vu Yidvakar, il argumente. Est-ce que je ne t'ai pas fait monter de la terre d'Égypte? Je ne t'ai pas sauvé? Je ne t'ai pas envoyé Moshe, Aaron et Myriam? Et puis, il y avait Balak qui a utilisé Bilam pour te menacer, pour te faire disparaître. Donc, tu ne te rends pas compte pourquoi tu m'as quitté. Le peuple s'en rend compte. Et le peuple dit, si je te ramène les holocaustes, si je te ramène tous les corbanotes, tu agrées ma tchouva? Réponse de la part d'Hachem, je te demande d'aller avec pudeur. Si l'on s'interroge de la relation entre la Haftara et la Sidra, il y a un problème fondamental. Parce que, comme disait un de mes maîtres, si on a choisi la Haftara, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une allusion. Ici, il y a une allusion puisqu'on parle de Bilam. Ce n'est pas accidentel dans le fait qu'on ait choisi cette Haftara, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. Alors reprenons maintenant en détail. Vous voyez très bien que dans ce plaidoyer d'Hachem, Hachem déclare, mais je me suis occupé de toi, je t'ai envoyé Moshe, Aaron et Myriam, et il y a eu l'histoire avec Bilam. Alors regardez ce qui est extraordinaire. Lorsque dans la vie, aujourd'hui, on a un contrat d'embauche, comme on le dit, eh bien, on doit employer les arguments les plus puissants
afin d'influencer le jury qui va nous embaucher. Donc les arguments les plus puissants, les plus forts, les plus pertinents. Et à la fin, quelquefois, de façon perverse, le jury nous dit, voilà, vous êtes deux en lice, vous-même et un autre collègue. Pourquoi est-ce qu'on vous choisirait vous et pas votre collègue? Qu'est-ce que vous avez de plus? Et alors souvent, on doit tellement se montrer en avant qu'on essaye d'écraser autrui. Si maintenant, on projette cette image, ce machal, par rapport à notre Haftara, ben, on a de quoi être étonné. Hachem exprime un plaidoyer, mais son plaidoyer a l'air de prime abord très médiocre. Pourquoi? Il nous dit, tu sais, je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai envoyé 3 personnes, Moshe, Aaron et Myriam. Mais il y avait un contenu. Il n'avait qu'à dire, en Égypte, tu as eu des 10 plaies. Enfin, l'Égypte a eu 10 plaies. Finalement, lorsque tu es sorti, les Égyptiens ont été noyés. Lorsque tu as pénétré dans le désert, il y avait d'autres ennemis. Il y avait Amalek, il y avait Sichon, il y avait Og. Nulle mention de cela. Tu as finalement été nourri par la manne. Tu as été protégé par les colonnes de nuée. Aucune mention de cela. Alors, comme plaidoyer, c'est étonnant. Moshe, Aaron et Myriam. Ce qui est surprenant, c'est que le peuple d'Israël, après, le comprend. Il comprend l'allusion, et on va voir de quelle allusion il s'agit, parce que finalement, il dit, bon, est-ce que je peux me retrouver ma place à travers toutes les corbanotes, c'est-à-dire à travers la avoda, à travers le service divin qu'il y a au temple. Qu'est-ce qu'il comprend, le peuple? Le peuple, il a compris cette phrase-là. Ami, mon peuple, souviens-toi du projet de Balak et souviens-toi de ce que Bilam a exprimé quand il voulait maudire et il a été empêché de maudire et il a dû bénir. Mais il y a 4 mots de plus. Regardez. Ume ana oto Bilam ben Beor, mina Shittim ad Gilgal. Depuis Shittim jusqu'à Gilgal. Qu'est-ce qu'il y a eu à Shittim? Ben, c'est notre sidra. Entre la fin de Balak et Bilam. Pourquoi? Balak et Pinchas, pardon. Parce que dans la sidra, à la fin de la sidra de Balak, donc dans sa perfidie, Bilam a déclaré à Balak, tu sais, le Dieu des Hébreux est l'ignominie. Pousse-les à se prostituer, à faire l'idolâtrie, et là tu arriveras à vaincre. C'est ce qui a été fait. Puisqu'il y a le peuple Ammon, etc., les filles se sont prostituées avec les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont cédé, et il y a eu une épidémie, il y a eu 24 000 morts, ce qui est un chiffre considérable, et il y a eu le geste, donc, de Pinchas contre Cosbi Batsour et Zimi Ben Salout, donc c'est juste la fin de notre sidra. Et là, donc, souviens-toi de ce qui a eu lieu de cet épisode-là, Mina Shittim, depuis Shittim, où il y a eu cette prostitution, jusqu'à Gilgal. Regardez Rashi. Mina Shittim, Shechatatem Lisham. Vous avez fauté là-bas, puisque vous êtes tous prostitués, et en plus, vous avez
fait l'idolâtrie. De où le mandat Tzidkot Hashem, afin de prendre conscience des tzedakot, les gestes de tzedaka d'Hachem. Quoi parle-t-on chez Chatatemdi Sham de où Tzidkotai, chez l'Omanati Tovatai ve'ezrati Mikam. Je n'ai jamais empêché, je ne vous ai jamais privé de mes bienfaits, et mon aide était toujours à vos côtés, Hachevetiv et Trem le Gilgal, jusqu'au moment où je vous ai amené à ce premier lieu de l'autre côté du Jourdain, Kavashti Liftechem Sham et Yarden, et j'ai conquis là-bas le pays devant vous. Alors, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Parce que, en réalité, je vous ai dit, il pouvait y avoir peut-être des arguments beaucoup plus convaincants. Moshe, Aaron et Myriam, mais tout ce qu'ils ont fait, on n'en parle pas. Les actes d'Hachem dans le désert, on n'en parle pas. Mais on parle de cela. C'est-à-dire, au moment où finalement le peuple d'Israël a rejeté Hachem en se lançant dans la prostitution et dans l'idolâtrie, donc le deuxième et la septième parole ont été bafouées des 10 commandements, et tu n'as manqué de rien. Comme si la femme se montre infidèle et malgré tout, son mari continue à la nourrir et la protéger. C'est cela depuis Chittim. De ce lieu-là où finalement il aurait pu y avoir un rejet et chas v'shalom, la fin d'une histoire, rends-toi compte de ce qui s'est passé. Et là, le peuple d'Israël le comprend parfaitement. Il a compris l'illusion. Que finalement l'enfant a claqué la porte des parents, il est parti en les insultant, et pourtant le père et la mère lui ont toujours envoyé de l'argent pour qu'il ait de quoi. Et donc l'enfant dit, est-ce que finalement je peux de nouveau ramener mes gestes d'approche, mes libations d'huile et de vin? Réponse, non. Je te demande autre chose. On te dit à toi, homme, ce qui est bien et ce qu'Hachem te demande. Faire le droit, aimer le chesed, pas faire du chesed, aimer le chesed. On ne dit pas ahavat mishpat, on dit ahavat chesed, et aller avec pudeur avec ton Dieu. Quelque part, ce que Hachem demande, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, de la même façon que Hachem, dans le désert, au moment où on l'a bafoué, où on l'a rejeté, avec pudeur, il a continué à nous nourrir, nous protéger et nous donner à boire, alors que toi, ça t'était évident, mais au nom de quoi ça t'était évident puisque tu venais lui cracher au visage? Eh bien, lui l'a fait. Ce que je te demande, c'est dans ta pratique religieuse, agis de même, avec la même pudeur. C'est ce que disait Rav Rosenberg. Si Hachem veut s'expliquer avec les enfants d'Israël, il aurait pu employer des arguments beaucoup plus lourds, la manne, les nuées, la guerre contre Sichon et Og. Rien de tout cela. Comme si l'argument le plus fin, et qui sera finalement compris par le peuple, c'est un argument où au cœur de la tourmente, lorsque le peuple est infidèle et se prostitue à la fille de Ammon, malgré tout, Hachem les nourrit et les protège. Et lorsque le peuple en tire les conséquences et veut réparer son éloignement par des gestes de korbanot, Hachem le refuse et demande la réciprocité, marcher avec pudeur. Voilà. C'est clair? Parfaitement. Voilà. Très bien. Donc, on va revenir à la Hamida.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu que dans la bénédiction, la 5e bénédiction, il y avait donc Harotse Bit Shuva. On s'était interrogé sur la signification, qu'est-ce que ça veut dire Harotse Bit Shuva? Et on avait donné plusieurs explications et on avait dit qu'en réalité, ce n'était pas Hachem qui désirait la Teshuvah, mais on avait dit, d'après Rav Ezra Bick, Hachem, pourvu qu'il agrée ma Teshuvah. À savoir, c'était toujours l'exemple que donnait Rav Adin Stenzals, qu'il y a des moments dans la vie où lorsqu'il y a des infidélités profondes, il n'y a plus ce climat de confiance. C'est fini. Et donc, il ne s'agit pas de le réparer par des gestes. Il s'agit d'abord... Excusez-moi, j'ai oublié de... Excusez-moi. Oui, Claudine, je suis juste en train de donner chiour sur le Zoom. J'ai oublié. Non, j'ai oublié de couper. Voilà. Excusez-moi. Voilà. J'avais oublié de couper mon téléphone. Alors, donc, il s'agissait de réparer la couture, la déchirure. Et c'était intéressant de voir que le mot déchirure, la kriya, avec un ayin, c'est faire le deuil de quelque chose. Alors, bon, très bien. Et c'est la raison pour laquelle notre auteur, donc toujours Rav Ezra Bick, nous a dit quelque chose que je trouvais tout à fait extraordinaire. C'est la raison pour laquelle les deux bénédictions sont séparées. La bénédiction de Harotse Bit Shuva, pourvu que Hachem me permette d'agréer, me permette de faire en sorte que ma teshuva est agréée, et après il y a seulement la slicha et la mechila. Il va reprendre cet argument-là. Excusez-moi. Voilà. Ibracha akodemet, bikashnu siwa bifulot hateshuva ve'et aslachata. Dans la bénédiction précédente, je vais faire un tout petit peu plus petit, voilà. Dans la bénédiction précédente, nous avions demandé une aide dans l'acte de la tchouva, faire tchouva, et ça réussit. Et dans cette bénédiction, la bénédiction suivante, nous demandons slicha et mechila. Il va nous forcer à le traduire. Chazal bacharu le'afrid ben shte bakashot elu. Et voilà, et ça j'ai trouvé très intéressant. Nos maîtres ont choisi de séparer ces deux demandes. Vous avez la bracha de Harotse Bit Shuva, qui est totalement séparée de Selach ou Mochal. Alpi hamevoar b'shivra kodem, bakashat ha-tshuva hi bakasha le kirvat Hashem. Et d'après ce que nous avions exprimé dans le shiur précédent, cette demande, cette aspiration à la teshuva est une aspiration à une proximité de Dieu. Le tikkun akera, chez Notsa Benenu le Ben Hashem, de réparer cette déchirure qui a été créée entre nous et Dieu. Le Hayo est arrivé de nouveau à la coudre. Hatsorech, chez Abracha Ba le Male et Akera, Arekanut Aruchanit, Ve'anikur Klape Olam Hakedusha. Et donc, c'était une bracha spéciale, Harotse Bit Shuva, parce que cette bénédiction, alors la bénédiction que l'on a maintenant, devant nos yeux, Anu Megivim le Tzorech Acher, nous allons parler d'un autre besoin et nous cherchons, nous aspirons à une nouvelle transformation. Avant,
vous aviez, je l'ai mal traduit, excusez-moi, Hatzorer, la bénédiction précédente, donc Arotse Bichua, c'était une bénédiction qui venait emplir ces déchirures, ce vide spirituel. J'insiste beaucoup pour le vide spirituel parce que je pense qu'aujourd'hui, et je parle par rapport à beaucoup de gens, il y a, c'est très très affolant, un vide spirituel. Je ne vous dis pas combien de fois je suis triste, comme beaucoup de gens naturellement, ou au lendemain de Kippour, ou voilà, où il y a des choules qui se vident, des shiurim qui sont désaffectés, alors que finalement, la Torah, c'est notre sève. La tefila, je ne comprends pas, j'espère que jusqu'à 120 ans, j'aurai toujours la même incompréhension devant des gens qui ne viennent à la choule que pour un yahrzeit ou pour ces moments-là. Et voilà. Comme si, quelque part, j'aimerais tellement entendre voilà, un homme ou une femme qui est de l'autre côté de la Mechitza, je vais voir, je vais les saluer et je dis, tiens, vous avez yahrzeit? Pas du tout. Pas du tout. Je voulais être là parce que j'avais besoin de prier. Et qu'on me dise, je ne sais pas forcément prier, mais j'avais ce besoin-là, d'être parmi les miens, d'être face à un sidour. Je suis souvent sidéré de voir cette vacuité spirituelle et voilà. Et donc c'était cela comme dans un couple. Et j'ai eu il y a quelques jours une personne chez moi dans un drame de couple et voilà, une vacuité d'une vie de couple. C'est ça. Ve'anikur klape olam hakedusha nikur. Et être étranger, nochri, devant le monde de la Kedusha, le monde de la distinction, pour reprendre le terme du rabbin Hayman. Je me rappelle que dans un de ses livres, dans les échanges entre le rabbin Heisenberg et le professeur Armand Abécassis, ils avaient parlé du mot nikur, nochri. Vous savez qu'il y a différentes versions dans les bénédictions du matin. Il y en a qui disent Shelo Asani Goy et il y en a qui disent Shelo Asani Nochri. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait, d'abord, ce n'est absolument pas un rejet du non-juif, on ne parle absolument pas de cela. Mais il y a autre chose qui devrait s'exprimer, c'est-à-dire à travers mon désir de ma vie intérieure, eh bien, je remercie Hachem qu'à travers mon expression, je le remercie de ne pas avoir fait femme, de ne pas avoir fait non-juif, etc. Il y a une dimension personnelle que je dois ressentir. Mais quelle est la différence entre Shelo Asani Goy et Shelo Asani Nochri? Figurez-vous que Nochri, c'est étranger. Je demande à Hachem de ne pas avoir fait étranger. Le premier sens de étranger, le sens le plus large, c'est qu'il ne m'a pas fait non-juif. Je suis heureux et fier d'appartenir à mon peuple. Mais le deuxième, je demande à Hachem de m'aider à ne pas être étranger à mes racines. Voilà. Et il est toujours intéressant, et je suis toujours fasciné par le Lashon HaKodesh, que le mot Nochri est à rapprocher du mot Makir. Ani Makirotra, je te connais. Comme s'il y a une opposition entre le fait d'être étranger, Nochri, la Nochriut, et Makir, la connaissance qu'on a d'une personne, alors que ces deux termes sont totalement antinomiques. Voilà. Et donc, dans la bénédiction précédente, je demande à Hachem de combler ce vide spirituel, le fait d'avoir été
complètement étranger au monde d'une inspiration intérieure. Et maintenant, Bibracha Nochachit, dans cette bénédiction, la suivante, Slicha, ça s'appelle Slicha, eh bien, nous exprimons un tout autre besoin. Et nous recherchons à réparer, à arranger autre chose. Ra umechayev onesh. Parce qu'une faute, c'est le mal, et ça implique onesh, une punition. Hachet eneno rak shlilat hagdusha pnimit. Parce que la faute, ce n'est pas simplement la négation d'une sainteté intérieure. Et la gamme pgia b'malchut shamayim v'chukea, mais c'est aussi une blessure avoir porté atteinte à la royauté céleste et à ses lois. Donc, Hatzedek ha'iloki midat hadin b'chayev teguva. La justice, la droiture divine, c'est midat hadin, c'est rigoureux et implique une réponse. Parce qu'il n'est pas possible que le juge de toute la terre, loya se mishpat, ne pratique pas le droit. Je vous rappelle juste, vous le savez très bien, vous l'avez deviné, que c'est la phrase qu'a envoyé Abraham devant la menace de la destruction de Sodome et Amora. Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait pas la justice? Eh bien, oui. Pardon. Oui. Excusez-moi, il y a une urgence, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, eh bien, voilà, c'est évident que si nous proclamons le fait qu'il y ait une justice sur terre, eh bien, à partir du moment où j'ai mal agi, ben, je dois payer. L'homme doit arriver à ressentir ce besoin de sauver, d'échapper à la punition et à la colère divine. Qui donne shel choté ou mavet. Parce que le din, si vous voulez, la conséquence d'une faute, c'est une disparition, c'est une absence. Et comme il y a ici deux besoins totalement différents, le premier est enraciné dans le contenu spirituel de l'homme et ce manque de distinction de Kedusha, ça c'était la bénédiction précédente. Et le deuxième, c'est la conséquence dans la situation physique et l'impact qu'il y a dans le monde concret. Et donc, les Chachamim ont eu peur d'un bilboul, d'un mélange, qu'on mette tout cela sur le même fanion, et donc deux bénédictions séparées. Et donc, comme on a déjà mis l'accent, on sait que les bénédictions intermédiaires, donc en dehors des trois premières et des trois dernières, les bénédictions de la Hamida sont basées sur les besoins de l'homme. Kol bracha ona al tzorer acher, toute bénédiction répond à un autre besoin. Et donc, Chashuv she'adam yafnim she'atzorer bekirba elokit eno talui klal betzorer limanea me'onesh. Et il est important que l'homme sache que cette proximité divine, eh bien, il y a aussi à échapper à la punition. Yeter alken nasim lev she'atzorer bekirba elokit kodem betzorer shelo lui.
le Héanesh. J'ai mis ça en gras, mais il faut savoir, il faut prêter attention au fait que ce besoin de ressentir cette absence, cette proximité vis-à-vis de Dieu précède ce besoin de ne pas être puni. Qu'est-ce que veut dire notre auteur Rav Ezra Geek? Il veut nous dire, tiens, comment cela se fait-il que la slicha et la mechila suivent Harotse Bitshua? Finalement, comme je le dis toujours, le vendredi après-midi, vous vous douchez avant de pénétrer au Shabbat. Yom Kippour, on en a déjà parlé, aurait dû précéder, Rosh Hashanah, la douche spirituelle de Kippour, aurait dû précéder la nomination de Dieu en tant que roi. Comment cela se fait-il alors que Harotse Bitshuva, que Hachem, pourvu qu'il agrée ma teshuva, précède Slicha ou Mechila? La réponse, c'est ce que je vous avais dit toujours dans un couple qui se présente devant quelqu'un. Le problème, c'est de savoir si fondamentalement on veut réparer, raccommoder cette déchirure. Être bien avec son partenaire. Si on veut être bien avec son partenaire, et ici c'est avec un P majuscule, le reste, on trouvera des moyens. En étant responsable. Et c'est la raison pour laquelle fais bien attention au fait que ce désir de proximité divine, Harotse Bitshuva, précède donc cette bénédiction, Solach Lanu, pour qu'on ne soit pas puni. Et donc, Nosach Habracha Atzma Eno Mala Bayot. Donc, l'expression de cette bénédiction ne suscite pas des problèmes fondamentaux. Arbir Soni lui tiaches le Kama Inyanim, mais j'aimerais m'atteler à une réflexion sur certains sujets. Alors voilà donc l'expression, chez les Ashkenazim, Selach lanu avinu ki chatanu, Mechalanu malkinu ki pashanu, ki mochel vosoleach ata, Baruch ata Hashem, Chanun, Hamabé l'histoire. Traduisons mal. Pardonne-nous, notre Père, parce que nous avons fauté. Mechalanu, tiens, Mechila, notre roi, parce que nous avons trahi. Ki mochel vesoleach ata, Baruch ata Hashem Chanun, miséricordieux. Amar l'histoire qui multiplie le pardon. Donc vous voyez que les difficultés sont malgré tout nombreuses. Et notre auteur, Rav Ezra Bik, veut d'abord distinguer trois termes, Slicha, Mechila et Kapara. Hashlishiya bekoteret, Olash al sfatenu kuyechida shekaché le afrada. Ce groupe de trois mots, Slicha, Mechila et Kapara, est toujours prononcé par nos lèvres comme un groupe qu'il est difficile de séparer. Bitfilot Yom Kippourim, Shloshet Hashemot Ha'ele Baim Tamid Yachad, dans nos prières de Kippour, ces trois termes sont un bouquet. Solach lanu, Chalanu, Kaperlanu. Ach, Ivracha bitfilat ha'amida, en zecher le kapara. Mais chez nous, Solach ou Mechal. Pas de mention de kapara. Que dès le Havin Madoua, Yistarer le Havir et Perouche Kol Habitoui, et pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de kapara, ici, chez nous, eh bien, il faut éclaircir la signification de ces termes-là. Slicha. Que chez Adam, Soleach, et alors c'est intéressant, même s'il ne le dit pas, la Slicha est accompagnée du terme Avinu, la Mechila Malkinu.
Slicha. Que chez Adam Solear, où me va-t-elle être hargashat atina milib? Quand un homme, alors, c'est difficile, vous allez m'aider à trouver un terme, pardonne, le chila, on va voir alors. Quand un homme est dans la slicha, il abroge de lui-même un sentiment de rancune. J'en veux à quelqu'un qui m'a fait du mal. La slicha, c'est de laisser tomber ce sentiment. Slicha, nidreshet que shimishéu nivga ishit. La slicha est demandée lorsqu'il y a eu une atteinte vis-à-vis d'autrui. Voilà, j'ai blessé quelqu'un. Réparer, c'est ce qu'il va dire après, ce sera la mouchila. La slicha est de nouveau l'objectif et après ce que ça sous-tend. Toujours. Harotse bitshuva, selach lanu. Donc je veux d'abord retrouver un climat, je veux essayer de retrouver un climat de confiance. Donc, harotse bitshuva, selach ou mechal. Et même entre selach et mechal, il y a une distinction. La slicha, c'est le ressentiment. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils nous ont fait du mal, vous les évitez parce que vous n'arrivez même pas à les sentir. Voilà. On ne veut. Voilà. La slicha, c'est arriver à vaincre ce sentiment-là. Si j'ai vu une personne qui se conduit de façon incorrecte, mais que sa faute ne me touche pas, il n'y a pas lieu de mon côté de slicha. Si je vois entre deux personnes dans la rue qu'il y a une querelle, eh bien, ça ne me concerne pas. Je peux être déçu, je peux voir quelqu'un que je pensais un grand bonhomme et qui se conduit de façon médiocre et minable, très bien. Mais moi, je n'ai pas exprimé la slicha, puisque je n'ai aucun ressenti vis-à-vis de ces personnes-là. La slicha, elle intervient lorsqu'il y a nifga ishit, une atteinte personnelle. Et donc ici, nous supplions Hachem de changer le lien qu'il a vis-à-vis de nous. Bien que Hachem, je comprends finalement que je me suis conduit de manière minable et que je me présente 10 fois par an devant lui, ben je comprends que finalement il me dit, mais ça fait 50 ans que tu me fais le même coup à Kippour. Lama Hachem koes à la choté. Pourquoi Hachem se met en colère sur le fauteur? Efchar le halot à la date chez Nifga minachet, chez Hachem Nifga minachet. Mais d'abord, petit point, petite parenthèse. Comment comprendre que Hachem est blessé par la faute? Hayadut ena dogelet be'anacha a philosophie she'en ma'aseh bnei adam nogaim le'elokim. Le judaïsme pense, n'échappe pas au fait que les actes humains portent atteinte à Dieu. Vous allez me dire, mais dans l'essence, Hachem, dans son essence, Hachem est inatteignable. C'est vrai. Mais nous pensons que nous sommes Tselem Elohim, l'image d'Hachem, le miroir d'Hachem, Tsel, et donc que à partir du moment où les humains se conduisent de manière médiocre, cela renvoie
Kaviachol a une image d'Hachem qui est médiocre. Et aujourd'hui, si vous voyez dans le monde classique de notre civilisation comment on parle de Dieu, eh bien on en parle ou d'une façon stupide, ou on n'en parle pas, ou c'est pour blasphémer. Voilà. Mais de parler intelligemment d'une notion de spiritualité, d'une notion du religieux, eh bien, dans les masses, c'est sidérant de la façon dont on exprime les choses. Et nous, Juifs, on pense que lorsque les hommes ne savent pas se conduire, eh bien, cela a des répercussions vis-à-vis d'Hachem. Kol chet ou pegia, toute faute est une blessure, pegia ishit, une blessure personnelle beborée contre le Créateur, le Melech HaOlam, contre le roi du monde. En הכוונה שהשם נכלם חלילה, ou sherik shotav nifgou, il ne faut surtout pas penser que Hachem est consterné, est confondu, ou que ses sentiments sont heurtés. On ne parle pas de cela. Apegia ena subjektivit, et la objectivit. Cette blessure n'est pas subjective, mais elle est objective. Hachet, pourquoi? Parce que Hachet ou Merida b'malchut Hashem prikat ol, parce que la faute, c'est une rébellion contre la royauté de Dieu, ou frikat ot, et un rejet de son joug. À nous, bnei basar vadam, chavi b'chayenu, הפסיכולוגים הסובייקטיביים, את החטא נגדנו כפגיעה ברבודנו, parce que nous, les humains, nous vivons le fait que dans notre vie, nous pensons qu'une faute, c'est une blessure contre notre kavod. La ze kayemet makbila objectivit pgia betog ou tzedek, ben c'est de façon parallèle, il y a exactement la même chose dans notre relation vis-à-vis du divin. Le chet, yesh hebet ishi, à la faute, il y a un regard personnel, qui l'Elohim yesh yachas ishi imboruav shinivru b'tzalmo, parce que Elohim a un lien individuel avec ces créatures qui sont créées à son image. Ubimiuchad imbanav, et particulièrement avec ses enfants, chez la Natan et Torato, de Itam Karatabrit, avec lequel il a conclu une alliance, il a donné sa Torah. Adimu Yamikraï Shel Av Ubanav, et fait Hafar Besifrut Chazal Yesod Merkazi Be'avanatachet. Et la comparaison dans la Bible du père et de l'enfant, dans toute la littérature rabbinique, est devenue une image de base pour la compréhension de la faute. Tamid Yamshilu Chazal et Achote le Ben Meler chez Sarah. Et nos maîtres ont toujours pris l'exemple à propos du fauteur d'un fils qui c'est le fils du roi, le prince, donc nous-mêmes, qui s'est dévoyé. Rayonze balide bitouy bibracha zo bibracha kodemet, et cette réflexion et l'expression de cette bénédiction et de la précédente, Nassim Lev, Sherag bishte bakashot elu anopodim le kutshabrir ou betoar avinu. Il faut être attentif au fait que ce n'est que dans ces deux demandes, Harotse Bitshuva et Selach Lanu, que nous tournons vers Dieu en tant que Père. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, toujours dans Slicha, il va d'Astia Minayosher Objectivi, Yesh Bechet Maase Ishi Neged Hashem. En dehors de l'écart de ces droitures objectives, il y a dans la faute un acte individuel contre Dieu. Basé Hashem, sonné Meshufa de Olam Amishpat, chez Gozer Onesh, de l'Iliot Meurav Ishit. Et donc là-dessus, Hashem changera la
la relation où il devait y avoir une punition individuelle contre moi. Hashem Rav Ishid Besir Surchachet, vous tovea et ribo. Donc Hashem réclame son dû. Shimu Harim et Riv Hashem, c'est exactement la Haftara dont on avait parlé, que les montagnes entendent la dispute d'Hashem va etanimos de Haaretz, qui rive l'Hashem im amo, ve im Yisrael idvaka, parce qu'Hashem veut qu'on s'explique. Qui gouva la rive, à Adam mevakesh licha. Et justement, par rapport à ce plaidoyer de la part d'Hachem, l'homme demande slicha. Ou mevakesh ne Hachem leitiaches elenu que ilu lo paganu bo. Nous demandons à Hachem de nous considérer comme si je ne l'avais pas blessé. Nous sommes tous parents et nous savons que il y a deux choses bien distinctes, la slicha et la mechila. La slicha, c'est en réalité une déception que je ressens vis-à-vis de quelqu'un qui m'a blessé et je pense de lui, tu vois, je pouvais accepter d'autres personnes, mais pas de toi. Et quand on me demande, mais comment réparer, je dis, il y a quelque chose qui a été brisé. Voilà. C'est-à-dire, quand nous avons la déception, ce que je souhaite naturellement jamais de nos enfants, ce n'est pas le geste qui est réalisé qui nous heurte, mais c'est beaucoup plus le fait qu'il y a eu un geste, le fait qu'il y a eu cet écart-là. Voilà. Ça a provoqué cette désillusion. Je demande à Hachem slicha. C'est la raison pour laquelle Solach lanu avinu kichatanu. Maintenant, le deuxième point, j'espère que c'est clair, c'est la mechila. Mechila ashona mi'aslicha. La mechila, elle est totalement différente de la slicha. Hamila mechila, le kucha me'olam hamishpat, midine mamonot. Le mot mechila est emprunté au monde du droit, dans des règles financières. Imadam chayav le chavero kesef, si un homme doit de l'argent à son ami, ou yachol vater à la tashlum, zohi amechila. Eh bien, il peut parfaitement renoncer au remboursement. C'est ça la mechila. J'ai renversé quelqu'un, un cycliste, son vélo est abîmé, ben je lui dois une somme X. Si lui me déclare finalement, écoutez, de toute façon, je pensais me débarrasser de ce vélo-là, ça ne fait rien, il a le droit. Ce sera la mechila. La mechila, c'est de réparer financièrement ce que je dois. Si l'autre et mevater renonce à son remboursement, il a le droit. C'est la mechila. En kan chashivut le rikshut shel hanoshe, itrouchotav benogia lachov, et la rak le ufda sheu mevater al zuchuto le gabot oto. Et ici, il n'y a pas une importance particulière pour les sentiments de celui qui a porté atteinte, pour les sentiments de celui qui doit un dû, mais dans le fait qu'il renonce, que l'autre renonce à ce qu'il doit. Que je sois navré d'avoir renversé quelqu'un et que je lui dois une somme X comme dédommagement, bon, ben je dois cela. Quels que soient mes regrets, mes sentiments, je dois cette somme-là. Si l'autre n'en veut pas, il n'en veut pas. Comme que chez Adam Liva Kesef Bechavero, et de la même façon, on peut renoncer à une dette, et ce n'est pas forcément dans un contexte où il y a une blessure. Une dette peut exister même sans qu'il y ait une faute. Quand par exemple, lorsqu'il y a un emprunt financier,
Et l'emprunteur peut s'entendre dire par le prêteur, je renonce à la dette. Chaque fois qu'il y aura un problème de dédommagement, de remboursement, celui qui doit ses dettes peut s'entendre dire par l'autre, j'en ai pas besoin. Vous savez très bien que quelquefois, quand les parents, j'en sais rien, lorsqu'un enfant voulait s'offrir quelque chose et il paye au fur et à mesure et il veut rembourser cela, et que les parents ne voulaient pas faire un cadeau, mais ils voulaient que l'enfant apprenne à travailler pour rembourser cet emprunt. Et lorsque ce parent a vu que l'enfant a travaillé pendant ses vacances ou à d'autres moments pour rembourser cela, combien de fois, finalement, il dit, tu as fait des efforts, bon, tu as payé 50% de ce que tu dois, fini, c'est très bien. C'est exactement ça. Ça, c'est la mechila. Et donc, en lien avec la faute, la mechila est étroitement liée avec une punition. Kan, il bases à la rayon shaonesh ou tolda yeshira shelachet. Et donc ici, on voit une réflexion de base, à savoir que la punition est une conséquence directe de la faute. Et elle en est issue. Que de la même façon qu'un emprunt crée une obligation de remboursement, de la même façon le chet crée un besoin d'une punition. C'est ça le tzedek. C'est ça la justice, dans le sens d'une purification, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a une punition parce qu'il y a à rétablir un équilibre qui a disparu par la faute. Zoasiba shemafria lanu que sheanu korim al mishiu shechata veitzliar limchok mikol onesh. Il nous dit quelque chose d'important. Et c'est donc le besoin de rembourser et de réparer. D'accord ? Ce besoin-là, eh bien, c'est ce qui motive aussi le fait que nous soyons tellement dérangés lorsque nous voyons quelqu'un qui a fauté et qui réussit à se débrouiller pour ne pas être acculé à une punition. Voilà. Vous avez dans le monde de la politique ou d'autres choses, on voit quelquefois qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des passe-droits. C'est insupportable pour la conscience humaine. Pourquoi ? Parce que nous pensons que dès qu'il y a une blessure, eh bien, il doit y avoir une punition. Benu omer lanu shema sheu lo beseder. Notre cœur nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Mashiu doresh tikkun, parce qu'il y a quelque chose qui demande à être réparé. Voilà. Punition, conséquence d'une faute. Anashim naorim lifamim yakenu hargasha zot ketzad hankamanut. Et donc, il y aurait d'autres gens, des gens cultivés qui quelquefois crient au fait que ça s'appellerait que Yetzer Hankanut, le fait chaque fois de créer un esprit de vengeance. Et les gens d'un certain niveau nous disent, mais arrêtez de penser toujours à la vengeance. Ach enze nachon, mais ils ont tort. Hargasha azot kayemet gam kshen lanu kol kesher lechet.
Parce que ce sentiment existe même lorsque nous n'avons aucun lien avec la faute et lorsqu'il n'y a même pas de blessure. Bezé, mechila shona me'aslicha. Et c'est là-dessus que la mechila est différente de la slicha. Haslicha me vous cessez à la pugia beboré. Regardez ce qu'il dit. Ve'ilu mechila al hafarat ikaron atzedek. La slicha est basée sur la blessure qu'on a provoquée contre le Créateur, contre Dieu ici. Donc, c'est cet état d'esprit que je veux retrouver. Cela, là, Veilu mechila ala farat ikaron atzedek, alors que la mechila, c'est vouloir rétablir ce principe de base du tzedek qui a disparu. Donc, la selicha, je veux retrouver, que mon Père et mon Père céleste de nouveau m'agréent. Donc, comme si quelque part, c'était un sentiment du haut vers le bas, alors que la mechila, c'est moi-même qui dois réparer en faisant certains gestes. Kan Hashem poel como shofet, amore al she'adim adroshim que le taken et amatsav amouvat. Et donc, ici, dans cette bénédiction, Hashem apparaît comme un juge qui enseigne les pas nécessaires afin de réparer cette situation qui a été rendue tordue. Haslicha meshane et hayachas haeloki le Adam, parce que la slicha change le lien divin face à l'homme. Amechila meshana et haonesh atzmo, alors que la mechila change la punition elle-même. Elokim eno meshane et yichuso, Dieu ne change pas son lien. Ou poter otanu mechiyuv sheyesh lanu klafav, mais il nous absout par rapport à cette obligation que l'on a vis-à-vis de lui. Voilà. C'est ça donc le première partie de notre bénédiction. Solach lanu avinu ki chatanu, v'chalanu malkinu ki fashanu. On parlera des autres termes. Et donc, la prochaine fois, parce que je ne veux pas le brader, il parlera de la kapara. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? Hein? Voilà, vous êtes tous lus. Non, voilà, très bien. J'espère que c'est un petit peu clair. J'espère comme ça qu'on arrive à reprendre un petit peu ces textes et de façon à ce que lorsque 3 fois par jour, on arrive à ouvrir son sidour, de voir combien chaque mot est pesé, chaque mot demande de la réflexion. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas comme dit ma belle-fille, la femme de Tzvi, Joël, elle disait toujours, une fois je lui ai dit, il y a des années, somme kal, comme on dit en Israël, un jeûne léger, et elle m'a répondu, pas du tout. Somme mo'il, que le jeûne serve à quelque chose. Elle a parfaitement raison. Alors je le souhaite à chacun, pour ceux qui arrivent à jeûner, somme mo'il, et même pour les autres, que cette journée nous apporte beaucoup. Voilà. Allez, plein de bonnes choses, et j'espère ce soir, donc, au Sperot. Alors, je vous rappelle juste, et vous le verrez dans le Shabbat Shalom, que les cours du matin, des petits déjeuners, auront toujours lieu du lundi au vendredi jusqu'après Tisha B'Av. Voilà. Maintenant, par contre, pour les Teilim, comme Baruch Hashem, il n'y a plus de gens de chez nous dans les hôpitaux, nous continuerons les jours de lecture de la Torah, donc le lundi et le jeudi soir à 18h, suivi d'un cours de Var Torah.
plein de bonnes choses et Voilà, Shabbat Shalom à la Shabbat Shalom, merci. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Voilà. Moi, tu regardes